Bonjour et bienvenue dans ce quiz de 10 questions sur le quotient de réaction et la constante d'équilibre. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Comme d'habitude, je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et te laisserai après le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient pour corriger et afficher les bonnes réponses. Première question du quiz. Le quotient de réaction QR s'exprime en mol par litre. Deuxième question. La constante d'équilibre K s'exprime en mol par litre. Troisième question. La valeur de la constante d'équilibre K évolue au cours de la réaction. Quatrième question. À l'état final d'une réaction chimique, QR est égal à K. Cinquième question. Une réaction chimique dont la constante d'équilibre K est égale à 2 est une réaction chimique non totale. Sixième question. Si QR est égal à K, alors la réaction chimique est totale. Septième question. Si QR est égal à K, alors la réaction chimique est rapide. Huitième question. Dans chaque milieu réactionnel, on a toujours un quotient de réaction QR inférieur ou égal à K. Neuvième question. Si QR est supérieur strictement à K, alors la réaction évolue dans le sens indirect. Et dixième et dernière question. Pour la réaction chimique Cu2 aqueux plus Zn solide donne Cu solide plus Zn2 aqueux, le quotient de réaction QR est égal à la concentration molaire de Zn2 divisé par la concentration molaire de Cu2. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. Le quotient de réaction QR n'a pas d'unité. Il faut choisir la case faux. Deuxième ligne du tableau. La constante d'équilibre K n'a pas d'unité également. Il faut choisir la case faux. Troisième ligne du tableau. La constante d'équilibre K est une grandeur caractéristique de la réaction. Sa valeur est constante, elle dépend de la température, mais elle est indépendante de l'état d'évolution de la réaction chimique. Il faut choisir la case faux. Quatrième ligne du tableau. À l'état final d'une réaction chimique, QR est égal à K. Cette affirmation est correcte. Il faut choisir la case vraie. Cinquième ligne du tableau. Une réaction dont la constante d'équilibre est égale à 2 est une réaction non totale. En effet, dans la plupart des bouquins, lorsque la constante d'équilibre K est supérieure à 10 à la puissance 4 ou à 10 à la puissance 5, on considère que la réaction est totale. Sinon, elle est non totale. Dans tous les cas, lorsque la constante d'équilibre est égale à 2, cela correspond à une réaction non totale. Il faut choisir la case vraie. Sixième ligne du tableau. Si QR est égal à K, cela veut dire que la réaction a atteint son état d'équilibre ou son état final. Mais le fait que la réaction soit totale ou non totale, cela dépend de la valeur de K. Il faut donc choisir la case faux. Septième ligne du tableau. Si QR est égal à K, on vient de le dire, cela veut dire que la réaction est à l'état d'équilibre ou à l'état final. Mais ça n'a rien à voir avec la vitesse de la réaction. Pour toutes les réactions chimiques, qu'elles soient rapides ou lentes, la valeur finale de QR est égale à K. Il faut choisir la case faux. Huitième ligne du tableau. Dans les milieux réactionnels, QR peut être inférieur ou égal à K ou supérieur à K. À titre d'exemple, on peut perturber une réaction qui est à l'équilibre en injectant dans le milieu réactionnel quelques quantités de certains produits. Cela va conduire par exemple à l'augmentation de la valeur de QR et l'inciter à dépasser la valeur de K. Il faut choisir la case faux. Neuvième ligne du tableau. Si QR est supérieur à K, alors la réaction évolue dans le sens indirect. Cette affirmation est correcte, car lorsque le quotient de réaction est supérieur à K, il aura tendance à évoluer pour atteindre à nouveau la valeur de K, et du coup, la réaction va évoluer dans le sens qui fait augmenter les quantités des réactifs
et diminuer les quantités des produits. La réaction se fera alors dans le sens indirect. Il faut choisir la case vraie. Et dixième et dernière ligne du tableau, pour la réaction Cu2+, plus Zn donne Cu plus Zn2+, les seules espèces aqueuses sont les ions Cu2+, et Zn2+, qui ont chacun un nombre stoichiométrique de 1, et du coup, le quotient de réaction est égal à la concentration molaire du produit Zn2+, divisé par la concentration molaire du réactif Cu2+. Il faut choisir la case vraie. Voilà, j'espère que tu as bien compris la correction du quiz et que tu as eu un très bon score. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo.